Bonjour à vous mes amis béliers, je vous retrouve pour la nouvelle année pour 2023. Donc je vous souhaite une belle année, je vous souhaite plein de belles choses, je ne vous connais pas personnellement mais je vous souhaite plein de belles choses. Aussi, vu que la vie est pas toujours simple, qu'il y a toujours des choses des fois qui sont compliquées, qui se passent pas comme prévu, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le tarot, les cartes du tarot, je vous souhaite vraiment d'accueillir ces challenges, ces difficultés comme des opportunités pour grandir, des opportunités pour en apprendre plus sur vous, plus sur le monde, parce que je pense que à chaque challenge que l'on vit, on a toujours quelque chose à en gagner, toujours quelque chose à en retirer, même si ça semble très bizarre de prime abord. Aussi, moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ce que je ressens, je vais vous partager ce que je reçois comme information et vous le prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, vous laissez ce tirage de côté, c'est simplement qu'il n'est pas fait pour vous. Et puis surtout, écoutez à votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vous, parce que un tirage de cartes ne doit jamais remplacer votre propre guidance intérieure. C'est important de se faire confiance. Voilà. Donc, le signe du bélier, pour votre premier tirage, j'ai eu un peu du mal à déchiffrer les informations, je suis honnête, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont contradictoires. Le tirage est très complexe, dans le sens qu'il y a pas mal de couches d'informations. Donc, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour vous partager tout ce que j'ai. Je vous invite à prendre des notes parce qu'il y a des choses qui pourraient sembler contradictoires, qui en fait le sont pas, parce que je pense que c'est différents aspects de votre personnalité, et comme des fois un aspect de notre personnalité veut aller à gauche, des fois il y en a un autre qui veut aller à droite, ce qui crée des confusions. Alors déjà, les cartes qui vous correspondent, on a deux cartes. On a le roi de denier avec le 5 de coupe, 5 de denier. Donc pour moi, le roi de denier, ça symbolise une certaine stabilité. Hein. Le roi de denier, c'est celui qui est stable, c'est celui qui a de l'argent, qui est ancré dans sa vie. Mais à côté, on a le 5 de denier. Donc pourquoi est-ce qu'il y a le 5 de denier? Il y a quelque chose qui vous fait peur. Pour moi, le 5 de denier, ça peut être le fait que soit vous avez eu quelque chose ces derniers temps qui ne s'est pas bien passé, peut-être que vous avez eu un bouleversement familial, un bouleversement au niveau de votre travail, peut-être que vous avez eu un mauvais mois, ou tout simplement qu'on ne vous a pas gardé, ou vous savez que vous allez devoir partir. Il y a quelque chose qui vous effraie. Il y a quelque chose qui vous effraie dans tout ça. Et je pense que ça vous laisse un peu avec ce 5 de denier, ce sentiment d'isolement. Parce que je comprends maintenant, au fur et à mesure que je vous dis, il y a d'autres informations que je comprends. Putain, c'est fou, il y a tellement d'informations dans votre tirage. Et je pense qu'il y a un peu comme le côté isolement. J'ai la sensation que vous vous sentez isolé et coupé un peu du monde, comme si les gens autour de vous ne vous comprenaient pas. Alors vous pourriez être entouré, avoir un partenaire, vous pourriez avoir des membres de votre famille qui sont là autour de vous, des amis. Mais ce 5 de denier, c'est que vous n'arrivez pas à être compris. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à être compris. Et je pense que vous vous renfermez un peu sur vous-même. Alors, je sais que pour le mois de janvier, on veut que des choses positives, etc. Alors, il y en a, bien évidemment, mais ça ne serait pas intègre de ma part de vous dorer la pilule. Ok? Ce que vous désirez, on a l'as de bâton, le 9 de bâton et la carte de la force. Alors, vous voyez, la femme qu'on voit sur le 9 de bâton, c'est la même, je pense, ce qui est sur l'as de bâton. Pour moi, ce 9 de bâton, c'est un côté un peu méfiant. Le fait d'être méfiant, mais aussi, je ressens, vous, un besoin de vous affirmer. Vous ressentez un besoin, la carte de la force. Ici, le fait de désirer ça, vous avez envie de prendre confiance en vous. Comme je vous dis, avec ce 5 de denier, il y a quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui a touché votre estime, qui a touché votre confiance en vous. Ça peut être des critiques, ça peut être quelque chose qui vous a, je sais pas, qui vous a mis dans ce 5 de denier. Et c'est comme si vous recherchez à faire quelque chose pour prouver votre valeur. Alors, pour certains, c'est la prouver aux autres, mais c'est aussi à vous-même. Comme si vous ressentiez un besoin de dire « Ok, as de bâton, je vais commencer quelque chose pour me prouver que je suis capable, pour me prouver que je suis à la hauteur et que j'ai les compétences, j'ai ce qu'il faut pour réussir. » Et je pense avec ce 9 de bâton, on a la carte indépendance qui dit tracer son chemin. Et je pense que c'est ça aussi de votre côté. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui peuvent être très opposées, mais en même temps très complémentaires. C'est qu'il y a ce côté isolement. Mais avec ce côté isolement, on a aussi un besoin chez vous. Et c'est le bélier, et je connais très bien ce signe vu que c'est mon signe solaire aussi, un besoin de le faire à votre sauce. De sentir que c'est vous qui êtes aux commandes et c'est vous qui décidez dans votre vie. Donc, d'un côté, je pense que vous avez besoin effectivement de tracer votre chemin et il y a comment ça s'appelle?
une réalité double sur ce truc. Alors c'est là, je vous dis, il y a deux choses, et puis après, dans la chose, il y a encore deux choses doubles. C'est pour ça que je vous dis, c'est complexe. Donc, soyez patient avec moi, je vous dis ça petit à petit. C'est la réalité double. D'un côté, que vous êtes dans le côté, vous écoutez pas les autres, de vous faire confiance. Et je pense que c'est vraiment important de vous faire confiance. Et de l'autre côté aussi, d'apprendre en fait à aussi pas trop vous isoler. Donc c'est arriver à trouver dans votre vie cette dualité, c'est-à-dire trouver votre individualité dans votre travail, dans votre vie professionnelle et peut-être même votre vie personnelle, ce que vous faites, et en même temps de ne pas vous couper du monde, de ne pas vous couper du reste. Parce que pour moi, j'ai la carte faire la différence, c'est ça en fait. Ici, la carte faire la différence, c'est faire la différence entre les moments où vous devez écouter les autres et vous ouvrir aux autres et ne pas vous isoler, et les moments où vous devez mettre une limite et de dire mais merci de ton conseil, mais en tout cas, moi je sais ce que je fais et je décide de m'écouter. Je pense que c'est ça que vous recherchez, d'accord? Donc, ce qui vous challenge, parce qu'il y a encore d'autres informations, avec cette carte de l'ermite, ici, ce cadre de couple, c'est qu'il y a peut-être un sentiment que des opportunités sont cachées. Voilà. Avec le cadre de couple, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est les personnes qui ont un côté pas un peu blasé, mais on leur propose des choses, mais ça ne leur convient pas. Donc, les béliers, il y a quelque chose que la vie vous propose. Peut-être que les gens, ils vous proposent des projets, vous proposent des sorties, et vous, ça ne vous donne pas envie. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans l'ermite en disant ben non, en fait, moi je suis très bien tout seul, j'ai pas envie d'être avec vous. Et en même temps, je pense que ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à voir à travers ce qu'on vous propose, vous pourriez trouver d'autres choses qui vous plaisent. Par exemple, un exemple tout bête, c'est que vous pourriez aller à une soirée et rencontrer des personnes et vous n'avez vraiment pas trop envie d'y aller à cette soirée, mais vous y allez quand même. À travers cette soirée, vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment fonder une superbe amitié qui va durer toute une vie. Rencontrer quelqu'un au niveau sentimental qui va vous plaire, avec qui vous allez avoir une histoire passionnante et enrichissante. Vous pourriez même passer un très très bon moment et ça va vous débloquer. Vous allez vous dire, en fait, peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un là-bas qui va vous parler de quelque chose. Je ne sais pas, imaginons, vous n'avez jamais testé l'astronomie et une personne là-bas, elle est passionnée d'astronomie et vous allez dire, waouh, mais en fait, c'est trop passionnant et ça va vous donner envie de commencer. Et là, ici, dans le cadre de couple, vous dites non, vous refusez parce que vous dites non, c'est pas ce que je veux. Mais vous avez besoin de faire la différence parce que ce qu'on voit au niveau de votre conseil, de ce qu'on vous dit, là, on a la carte du jugement avec le 7 de coupe. La carte du jugement, c'est une carte qui est pas simple. La carte du jugement, elle vient vous dire que vous avez besoin d'accepter que la période que vous traversez, elle est bonne pour vous. Que vous avez ce 5 de denier, vous vous sentez abandonné, isolé et vous avez pas mal de peur. Mais justement, le jugement dit accepte ce que tu es en train de vivre parce que ce que tu es en train de vivre, c'est exactement ce qu'il te faut pour pouvoir avancer. Et ce que je vous disais précédemment, en rapport avec mon point précédent, le 7 de coupe, c'est une carte qui vous dit d'entrevoir les nouvelles opportunités dans votre vie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses, ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible parce que vous êtes trop âgé, ou au contraire trop jeune, ou que vous êtes une femme et qu'une femme ne peut pas réussir, qu'il n'y a que les hommes qui réussissent, ou que vous manquez d'argent et que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour le faire. Quelles sont les choses que vous vous empêchez de réaliser simplement parce que vous avez la croyance que c'est impossible? Le 7 de coupe, on vous dit de reconsidérer des opportunités, de voir toutes les choses qui pourraient se passer dans votre vie. Ok? Et avec cette carte du jugement, on a la carte de la persévérance. On vous dit de persévérer dans ce que vous êtes en train de vivre parce que vous êtes sur le bon chemin. Le problème, le gros problème avec notre société, c'est qu'on met en avant la culture du résultat et du succès. C'est-à-dire qu'on donne des bonnes notes à un enfant et parce qu'on lui a donné des bonnes notes et parce qu'il a reçu des bonnes notes, alors on va lui dire mais c'est bien, félicitations, tout ça. Alors que si un enfant n'a pas forcément des bonnes notes, il va se faire engueuler par ses parents et il va ressentir de la honte et de la culpabilité parce qu'il est constamment dans une sorte de comparaison avec les autres. D'accord? Et si vous avez des frères et des sœurs, ça aussi, il y a une sorte de comparaison entre les frères et sœurs. Parce qu'on est dans une société qui ne met pas en valeur l'effort et l'action, mais qui met plutôt le résultat. Et c'est complètement stupide
pour moi de faire ça parce que le succès, n'importe quelle personne qu'on peut admirer qui a réussi quelque chose qu'on voudrait nous aussi réussir à faire, c'est une personne qui a énormément échoué. Donc c'est complètement paradoxal. On va donner la coupe, on va donner l'argent, on va donner la popularité aux personnes qui réussissent en oubliant qu'elles ont fait que échouer. Donc là, pour vous, la carte du jugement, c'est accepter que dans votre vie, j'ai vu beaucoup de gens en consultation et parce que je l'ai vu dans ma vie et que je me suis détaché de ça, est-ce que vous vous attardez sur le fait que vous vivez des choses positives et que vous avez du feedback positif de la part de l'univers pour savoir que vous êtes sur le bon chemin? C'est pas vrai ça. En fait, le jugement, c'est accepter que être sur le bon chemin, c'est la dualité de la vie. C'est ça en fait. C'est accepter que même si vous vivez quelque chose de négatif, c'est bon pour vous. Et si vous vivez quelque chose de positif, c'est bon pour vous aussi. Et on le voit dans la nature de la dualité du monde, c'est que si on est dans une quête absolue du positif, on va pouvoir devenir esclave notamment au plaisir. D'accord? Le fait que oui, ça nous apporte du positif dans notre vie, mais derrière le négatif parce que ça crée une addiction. Ok? Et en parlant d'addiction, on a la carte, j'adore la transition que je fais moi-même sans m'en rendre compte, on a la carte effort, conquérir ses démons. Donc on vous dit de pousser plus fort, d'y aller, de ne pas baisser les bras. On dirait que vous allez accoucher quoi. Mais d'y aller quoi, d'accord? De ne pas baisser les bras les béliers, de ne pas vous dire oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Persévérer dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de vous rapprocher de votre but. C'est ça qui est important. C'est ça, savoir cette sensation que oui, il y a des opportunités pour vous, oui, vous êtes capable et oui, vous êtes en train de vous rapprocher des choses qui sont importantes pour vous. Mais vous ne pouvez pas baisser les bras maintenant. Ne baissez pas les bras maintenant. C'est super important. Au niveau des énergies à venir, on a l'étoile, le pendu qui est renversé, une des rares cartes que je prends à l'envers, et le 8 de bâton. Donc pour moi, j'ai la sensation, l'étoile, c'est que vous êtes à votre juste place. L'étoile, c'est le fait de se régénérer, de comprendre les choses. La tempérance aussi. Ces deux cartes, pour moi, ça symbolise qu'il y a une guérison de quelque chose. Il y a quelque chose de toxique que vous abandonnez. Souvent, la carte de l'étoile, je l'ai vue pour les gens qui partent en vacances ou les gens qui ont une période où ils peuvent se ressourcer. Donc vous allez peut-être avoir ça. Peut-être que le mois de janvier, ça va vous permettre de vous ressourcer et de comprendre un petit peu mieux. C'est pour ça qu'il y a cette carte de l'ermite. C'est peut-être que vous allez être peut-être un certain isolement à des moments et ça va vous permettre de comprendre des choses sur vous. Donc pour moi, je ressens qu'il y a vraiment une forme de guérison et de libération sur quelque chose. Une forme de libération. Ce 8 de bâton avec le pendu renversé, c'est qu'il y a quelque chose, un poids, un blocage. Alors, concrètement, comment vous allez le voir dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent, ben là, vous allez arriver à le faire. Si par exemple, vous n'êtes jamais arrivé à prendre la parole en public, vous allez arriver à le faire. Si par exemple, vous n'êtes jamais arrivé à aller voir une personne et lui dire ce que vous ressentez réellement, quelque chose qui vous pèse, vous allez arriver à le faire. Il y a quelque chose qui précédemment ça bloquait, vous n'arriviez pas à le faire, et là, vous allez le faire. D'accord? Parce que vous traversez un peu l'œil de la tempête. Vous êtes dans l'œil de la tempête, pardon. Vous traversez la tempête. Et je pense que vous ressortez de ça, c'est super positif. On a le 9 de denier avec la carte de la papesse. Alors, c'est drôle parce que moi, le 9 de denier, je vois le fait de profiter de sa vie. Le fait de, au niveau de nos ressources, le 9 de denier, c'est quand on en a assez, quand on est bien, qu'on est riche, on manque de rien. Donc, je ressens avec ce 9 de denier que vous pourriez vraiment avoir quelque chose qui se débloque même au niveau financier. C'est pour ça que je vous dis, le 5 de denier, ça peut être c'est souvent quelque chose de temporaire, le 5 de denier. D'accord? C'est pas quelque chose qui dure toute une vie ou plusieurs mois. C'est quelque chose, si plusieurs mois, ça peut être le cas, mais c'est temporaire, c'est jamais éternel. D'accord? C'est vraiment quelque chose de temporaire. Et je pense que je sens qu'il y en a pas mal d'entre vous. Avec cette carte de la papesse, un truc que je vois souvent avec cette carte, surtout cette illustration, le côté peut-être que on a la carte orateur qui vous dit votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Peut-être que vous allez soit lancer votre chaîne YouTube, ou vous allez lancer une formation, ou vous allez vous lancer dans l'écriture, vous allez vraiment sortir quelque chose. Et je pense qu'avec ce 9 de denier, c'est le fait d'écouter l'intuition, d'écouter votre être profond et d'écouter votre passion ici qui va vous amener plus d'argent.
D'accord? On a aussi la carte expression créative qui vous dit votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc là, c'est un homme qui peint, mais il sait que cette carte de la papesse, il y a vraiment quelque chose à faire avec votre créativité. Donc certains écrire, peindre, chanter, j'en sais rien. Ok? Ah, il y a vraiment quelque chose lié à ça. Et vous avez même la carte pratique qui vous dit polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc on vous dit que c'est ça pour moi, vous allez pratiquer, vous allez faire des choses et ça va se débloquer. Je ne sais pas exactement, mais c'est l'énergie et puis c'est aussi le travail que vous faites sur vous-même. Moi, c'est juste les énergies, je constate. Voilà. Mais écoutez, mais en plus, c'est vraiment positif parce qu'une carte que j'ai eue qui est tombée et qu'au final, ben, elle est tombée, deux cartes sont tombées et par principe, quand il y en a deux qui tombent, je ne les prends pas. Et ici, je me suis dit, ben, si cette carte doit retomber, eh ben, elle retombera et c'était le bas de paquet. Donc j'ai retourné mon paquet et j'ai cette carte. Donc le 10 de coupe, c'est quand même la joie, la paix, la sérénité. Je pense qu'il y a pas mal de choses, pas mal de barrières qui vont tomber parce que peut-être au début du mois où il y a une énergie, où vous êtes dans ce 9 de bâton, un peu à, même 4 de coupe, à peut-être pas accepter, ou peut-être avoir du mal à parler, ou à envoyer des messages aux gens, ou discuter avec les gens, ou à vous ouvrir, être vulnérable. Et puis il y a quelque chose dans l'énergie qui fait que vous allez vous ouvrir. Donc pour certains, vous vous étonnez pas s'il y a des relations aussi qui s'améliorent. Parce que je sens que il y a quelque chose dans votre personnalité, quelque chose qui a changé, mais ce n'est pas par hasard, hein. Si vous croyez que rester les bras croisés et vous allez avoir les choses, j'y crois pas personnellement. C'est pour moi le travail que vous faites sur vous-même, la remise en question, votre cheminement spirituel aussi, votre cheminement d'âme qui vous amène vers ces énergies-là. Très positif. Ok? Donc, j'ai terminé pour vous pour ce premier tirage des béliers. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. À vous abonner, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce bleu, c'est important, ça me permet de voir que ces vidéos-là, ça vous parle, ça résonne avec vous. De mon côté, j'arrête là, je passe au tirage sentimental, c'est parti. Alors, les béliers pour le tirage sentimental, alors je ressens que c'est un tirage plus pour les célibataires, même si comparé au tirage que j'ai pu faire pour janvier 2023 pour les autres signes, parce que vous êtes le dernier que je fais le meilleur en dernier. Euh, Et je sens que les autres tirages étaient beaucoup plus axés vraiment sur la personne et sur sa vie. Il y avait vraiment personne. Et là, je sens qu'il peut y avoir vraiment quelqu'un en face de vous. Alors, on va regarder pour vous déjà les cartes qui vous correspondent. On a l'empereur avec le 9 de denier. Alors, déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a un énorme besoin pour vous de liberté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Je pense qu'il y a eu quelque chose, il y a une relation avec quelqu'un qui vous a laissé mal. Voilà, ça vous a blessé, il y a quelqu'un, une relation qui ne s'est pas bien passée, des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été agréables à dire et à même entendre, parce que je pense que c'était aussi des deux côtés. Et je pense que la communication avec la personne, elle est probablement compliquée, voire peut-être impossible, parce que les cartes qui correspondent à la personne, c'est l'as d'épée avec le 7 de bâton. Bon, pour moi, ça me fait ressentir que la personne, 7 de bâton, elle est dans le conflit, elle vous met un stop, et l'as d'épée, c'est comme si elle a compris, elle persiste dans son idée et elle ne changera pas de point de vue. D'accord? Ça, c'est ce que je vois, elle ne changera pas de point de vue et vous non plus. Voilà, déjà c'est fait. C'est vous ne changerez pas de point de vue parce que vous considérez que vous avez fait beaucoup pour cette relation, que vous avez apporté beaucoup de choses. Et je sens qu'à partir de maintenant, au niveau sentimental, alors cette relation peut être plus ou moins récente, ça peut être quelque chose les mois précédents, voire il y a plusieurs années même. Je ressens ce 9 de denier, pour moi, c'est un besoin d'autonomie, hein. On a liberté, autonomie, mobilité. C'est le fait de sentir que vous gardez vos options ouvertes, que vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à une relation ou à une personne. Alors je ne dis pas que vous voulez qu'on ait ça, polygame, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, avoir plusieurs relations, c'est pas ce que je dis, mais de sentir que vous n'êtes pas obligé d'être en couple, vous n'êtes pas obligé de pourchasser quelqu'un. Avec ce 9 de denier, moi, ça me fait beaucoup plus ressentir que vous avez envie déjà de vous aimer avant tout. Vous avez envie de travailler sur vous et de voir que c'est un peu comme si la personne, peut-être ça s'est mal passé et vous dites, ben maintenant, je vais penser à moi. Et je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je fais dans ma vie, ça fonctionne.
Et donc, je ne vais pas laisser une relation comme ça me déstabiliser. Parce que regardez, au niveau du challenge dans votre vie sentimentale, c'est le 3 d'épée, juste le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites, ce que je vous ai dit, je ne vais pas redire ces choses, mais ce 3 d'épée, c'est important de comprendre que vous êtes blessé. Que vous êtes blessé et il y a des choses qui sont dans votre angle mort et que vous ne voyez pas forcément. Voilà pourquoi on a une carte qui vous dit sagesse, posez des questions. Et dans notre jeu, on a aussi la carte sagesse, tempérance et calme. On reviendra sur ça. On a aussi le 4 d'épée. Il y a, par rapport à votre vie sentimentale, de comprendre un petit peu. On a aussi en alignement avec ce 4 d'épée et même les deux cartes que je vous montre là, on a tranquillité, l'inaction harmonieuse. Donc ici, je pense que c'est important pour vous de comprendre pourquoi est-ce que cette relation, elle vous a blessé. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé, ça vous a fait du mal? Quels sont les mots? Est-ce que c'était les mots? Est-ce que c'était la façon de les dire? Est-ce que c'était l'énergie derrière? Est-ce que c'était au contraire les actions, le manque d'action? Pourquoi? Est-ce que ça vous a dérangé parce que ça vous a rappelé quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant avec une personne ou peut-être une projection de votre relation avec un père ou votre mère, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a vraiment cette énergie d'aller vers la personne, peut-être, et de poser des questions. D'accord? De poser des questions et d'essayer, non pas pour arranger les choses ou avoir raison, parce que je pense que beaucoup d'entre vous deux, il y a un grand besoin d'avoir raison. Hein, c'est normal, c'est l'ego, c'est tout le monde. Moi aussi, je l'ai. Hein. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Dès que vous arrivez sur Terre, vous avez envie d'avoir raison. Je pense que cette personne, dans le fond, c'est pas une personne qui veut que vous souffriez, qui veut que vous soyez mal, mais je pense que c'est une personne, la carte du jugement, qui en a juste marre de votre bullshit en fait. Je suis désolé les béliers, mais il faut que je vous le dise. Quelque part, alors oui, les torts sont partagés, et c'est ce que je ressens dans ce tirage, mais je ressens que cette personne, elle veut surtout dire les choses, mettre à plat les choses, et il y a certaines choses que vous n'arrivez peut-être pas à entendre. C'est pour ça qu'au niveau du conseil, pour vous, la carte de tarot qu'on a, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, il vous dit d'équilibrer vos relations. Le 6 de denier, il vous dit d'être juste dans vos transactions et dans la manière dont vous gérez vos ressources. Le 6 de denier, c'est une carte, cet homme, il va donner aux personnes qui en ont moins que lui. Mais il ne va pas s'oublier dans le processus. Donc, parce que pour certains d'entre vous, peut-être que parce que vous avez essayé de comprendre la personne, vous avez oublié de vous comprendre vous-même et de penser à vous-même. Par exemple, si dans cette relation, vous étiez dans l'excès en train de penser à l'autre, à son bien-être, peut-être que vous, de votre côté, vous avez oublié de vous demander, mais moi, qu'est-ce que je veux dans le processus? Donc le 6 de denier, il ne vous dit pas d'être, parce que c'est ce que je vous disais, d'aller vers l'autre et de poser des questions et d'essayer de comprendre pourquoi il a réagi comment il a réagi, il ou elle, d'y aller et en même temps, vous, d'être juste. D'accord? Limite, il y aurait la carte de la justice, ça aurait été similaire. Mais avec le 6 de denier, pour certains, vu qu'on a le côté financier, l'empereur et le 9 de denier, peut-être qu'il y a des conséquences financières aussi. Donc on vous dit de trouver l'équilibre par rapport à ça et d'être juste. À des moments, je pense, les béliers, si vous avez la carte l'inaction harmonieuse et au niveau des énergies à venir, vous avez le 4 d'épée, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de surtout lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Alors, c'est pour les célibataires parce que vous n'êtes plus ensemble, ok? Mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'une personne au final. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, me suis laissé bercer par les énergies. Et ce que je ressens, c'est que, au contraire, plus vous allez ressentir le besoin, parce qu'avec la carte de l'empereur, c'est votre carte, le bélier. L'empereur, c'est celui qui a envie de diriger, qui a envie de décider, qui a envie de planifier. Plus vous allez chercher à planifier les choses, vous allez chercher à contrôler, et plus ça va être de la merde. En fait, ce qu'on vous dit, c'est simplement de lâcher prise et d'être juste. De ne pas être injuste envers vous-même ni envers l'autre personne. On a la carte de bienveillance, de respect, de fidélité. Ici, même si vous n'aimez plus cette personne, même si vous ne voulez plus être avec cette personne, le 6 de denier, on parle quand même d'une relation où vous pouvez trouver une issue positive. Parce qu'imaginez, vous avez des problèmes d'argent, vous avez une maison ensemble et peut-être que vous voulez séparer la maison, les deux parties après la vente par exemple. Ou peut-être vous avez un enfant en commun, de ne pas oublier d'avoir la paix dans cette relation.
D'accord? Je pense que pour ça qu'on vous parle de sagesse, de tempérance et de calme. C'est pas en étant dans le bélier, en étant dans l'affirmation de soi que vous allez trouver. Ça, je pense que vous avez compris à un certain niveau, mais au contraire d'être plus dans une énergie yin. Ça, c'est important. Et vous-même, retrouver cette énergie yin dans votre vie, de retrouver cette autonomie. C'est ça que vous allez faire. Hein, la carte du mât avec le 4 d'épée et le 3 de bâton, le mât, il est libre, il fait sa vie. Donc pour vous, même si cette relation, ça n'est plus, si ça ne fonctionne plus, c'est un besoin de retrouver cette liberté, de retrouver, de dire, ben voilà, je vais où je veux, je fais ce que j'ai envie de faire, mais je rentre quand même en contact avec les autres, on parle ensemble, on discute ensemble, et les autres ont des besoins, mais c'est pas parce que je vais écouter les autres et que je vais faire preuve de bienveillance que automatiquement ça veut dire que je ne m'écoute pas moi. D'accord? C'est parce que je m'écoute moi, je suis capable aussi d'écouter les autres. C'est trouver le juste milieu. Et là, en ce sens-là, je pense que ce dont vous avez besoin, c'est du signe de la balance. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, la personne en face, c'est un signe de la balance et c'est pour ça que ça a posé problème. Je pense aussi, alors je l'ai dit au début, je pense pour certains d'entre vous, quand je vois le tirage, euh, je pense quand même qu'il y a une opportunité, pour certains ce n'est pas le cas, mais pour d'autres, il y a une opportunité que la relation redémarre avec cette personne. Parce que je pense que peut-être vous avez besoin de distance, vous avez besoin de ne pas vous parler, ou peut-être que vous avez été trop l'un sur l'autre, ou il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a, il y a pour certains, pas tous, hein, j'insiste sur ça, je ressens qu'il y a vraiment cette possibilité que vous soyez capable de renouer le contact et de redémarrer une relation. Voilà, c'est ce que je vois. Mais pour que cette relation fonctionne, vous aurez besoin de plus de bienveillance et vous de vous adoucir les béliers. Je suis désolé de vous le dire, mais vraiment de vous adoucir et d'apprendre à tourner votre langue. C'est ça en fait, sagesse, poser des questions. J'ai pas envie d'être trop dans le jugement, mais c'est juste les messages que je reçois pour vous. C'est de tourner votre langue 7 fois avant de parler, d'accord? De laisser les gens parler parce que je pense qu'il y a eu des problèmes, parce que vous vous sentiez peut-être pas assez aimé, assez entendu et peut-être que vous vouliez trop être dans le contrôle. En tout cas, sentimentalement, il y a quelque chose qui s'achève et qui se renouvelle. On le voit ici, aboutissement avec le mât, un renouveau. Mais je pense que ce renouveau, il est très positif pour vous. Il est très très positif pour vous parce qu'on a l'étoile, le roi de coupe et le 7 de coupe. Quoi qu'il arrive, je pense que vous avez besoin de distance avec cette personne. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté pour justement retrouver des opportunités dans votre vie. Peut-être qu'à force d'être en couple ou de vouloir être avec cette personne, d'avoir une relation avec cette personne, ça vous a bloqué dans votre vie, ça vous a empêché d'avancer. Et je ressens que vous allez retrouver votre paix, vous allez retrouver votre énergie. Et justement, vous allez pouvoir de manière générale dans votre vie envisager de nouvelles choses. D'accord? Je ne vous vois pas du tout bloqué sur l'aspect sentimental. Et d'ailleurs, on a la carte santé, spécialiste, finance qui vient avec l'empereur et aussi la carte du 7 de coupe. C'est que justement, il y a la question de finance dans cette relation. Ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais je ressens vraiment avec ce 7 de coupe que vous avez de nouvelles opportunités. Peut-être que cette relation n'a pas fonctionné parce que, à une certaine manière, vous étiez dépendante de la personne financièrement, ou vous habitiez sur le même toit et vous n'étiez pas vraiment par exemple, la personne a été propriétaire, mais pas vous de la maison, ou inversement. Et donc la personne venait, mais il y avait un déséquilibre parce que c'était pas la maison des deux, c'était la maison d'une personne. Et quelque chose comme ça, où l'autre personne, peut-être qu'elle n'arrivait pas à avancer et vous étiez là pour elle. Mais j'ai plus tendance à penser quand même que la personne en face, elle est assez quand même persuadée de ce qu'elle fait. Et je vois pas une personne complètement perdue dans sa vie, au contraire. Mais je pense qu'il y avait un déséquilibre au niveau de la vie matérielle. Et vraiment, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, j'ai reçu plein d'informations pour vous. Lâchez prise sur cette relation, prenez du recul, laissez les choses couler, n'essayez pas de résoudre vraiment la situation. Ok, je vous ai dit, posez des questions, tout ça, mais avant tout, quand vous ressentirez que le moment viendra, c'est ça la tempérance et la sagesse de cette carte ici, la papesse et la tempérance du tarot, c'est le fait de sentir le bon moment. De sentir, je pense que viendra le moment où vous pourrez reparler avec cette personne ou qu'il y a des choses qui pourront se faire, mais de ne pas le forcer. D'accord? Voilà ce que je vois. J'ai terminé pour vous, j'ai pas plus, c'est très complet. Tirage très très intéressant. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses. De mon côté, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si ça a résonné pour vous et que vous aimez aussi mon travail. Et me laisser un pouce bleu, ça m'aide à faire grandir ma chaîne, ça aide à faire en sorte que ça touche le plus de personnes. Et puis surtout, c'est un indicateur pour moi que mes vidéos, elles vous plaisent, elles vous parlent. Et voilà, parce que je passe beaucoup de temps à faire cette vidéo et
Bref, je vous aime les béliers, je vous envoie plein de bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.